Bonjour à tous, je suis Woody. Je suis diplômée de l'Université des finances et d'économie de Tianjin. Woody, 24 ans, vient de Dandong, dans le nord-est de la Chine. Quand elle se présente, elle a l'habitude de parler de son université, ce qui la différencie de la plupart des autres basketteuses professionnelles. Je me considère chanceuse d'avoir fait des études et d'être diplômée. Je suis basketteuse professionnelle et j'ai déjà joué en équipe de Chine. À 22 ans, Woody a été sélectionnée pour entrer dans l'équipe nationale. Actuellement, elle évolue au club Xingyue dans le Shaanxi. Ces dernières années, elle a étudié en master à l'Université des finances et d'économie de Tianjin. En 2017, Woody est membre de l'équipe de Tianjin aux Jeux nationaux. Cette formation, qui joue alors à domicile, est différente des autres équipes parce qu'elle est composée d'étudiantes de l'Université des finances et d'économie. Les étudiantes peuvent ainsi participer à cette compétition nationale de haut niveau. Outre l'importance indubitable des qualités individuelles, ce sont les nouvelles réformes qui permettent à de plus en plus d'amateurs de participer à ce grand événement sportif. On était peut-être moins forte que les autres équipes, mais c'était une expérience très précieuse. Nous sommes fin septembre 2017. Le tournoi de qualification pour la nouvelle saison de basketball féminin se déroule au gymnase de la ville de Chaoyang, dans le nord-est du pays. La journée, il fait encore beau, mais les nuits sont déjà fraîches. Les joueuses sont prêtes à disputer leur match de la soirée. Dans l'espoir d'être une nouvelle fois sélectionnée en équipe nationale, Woody a décidé de participer au tournoi, devenant ainsi basketteuse professionnelle. Elle laisse derrière elle une paisible vie d'étudiante pour peut-être gagner encore plus les honneurs. Le basketball a un grand impact sur moi parce que tout ce que je fais maintenant a un rapport avec lui. Au tournoi national des étudiants, Woody est alors une célébrité. Ses résultats excellents lui permettent ensuite d'entrer en équipe nationale, malgré le fait qu'elle n'a aucune expérience sur le circuit professionnel. Le basketball est sa plus grande source de bonheur. Je m'appelle Farouk, je viens de Korla dans le Xinjiang. Je suis capitaine de l'équipe de basketball de l'Institut de sciences électroniques et de physique appliquée de l'Université de technologie de Refait. Je pense que mon amour pour ce sport est étroitement lié au lieu dont je suis originaire. Là-bas, nous avons un très bon environnement pour faire du basketball. C'est un sport populaire que pratiquent aussi bien les adultes que les enfants. Farouk est originaire d'une petite localité située dans les environs de la ville de Korla, dans la région du Xinjiang. Là-bas, la nature est luxuriante. Il a grandi au sein d'une famille ouïghour traditionnelle, dont les membres mènent une vie paisible et heureuse. En outre, la politique nationale en faveur des minorités ethniques a permis à Farouk de poursuivre ses études hors de sa région natale. La politique nationale permet aux meilleurs collégiens ouïghours de poursuivre leur scolarité dans un lycée réputé d'une grande ville côtière. C'est ce que j'ai fait. Sa vie dans un lycée de Shanghai a permis à Farouk de s'adapter très tôt à un environnement plus intégré. Après son entrée à l'université, le basketball l'a rapidement aidé à trouver des amis partageant les mêmes centres d'intérêt. La plupart de ceux nés après 1995 sont enfants uniques. Nous sommes loin de chez nous. Cette équipe, c'est comme une seconde famille pour nous. Je trouve cela très bien. Le basket, c'est ma plus grande source de bonheur. On a tous en commun la passion du basketball. C'est un sport qu'on aime tout particulièrement. Pour Farouk, ses vacances d'été sont différentes, parce que lui et son équipe se sont qualifiés pour la finale de la zone de Shenzhen dans le cadre du tournoi national de basketball des étudiants. 3 autres équipes sont en lice, avec à la clé un ticket pour la phase finale de cette grande compétition. Bien qu'il ne dispose que de peu de temps pour se préparer, Farouk et ses coéquipiers ne manquent pas de courage ni de confiance.
Moi-même, j'ai du mal à supporter l'intensité de l'entraînement. Donc tout le monde doit tenir jusqu'au bout. Malgré nos cris et nos larmes, on persévère parce qu'il le faut. Je suis profondément attaché à cette cohésion de groupe. Je suis à la tête de l'équipe de basketball de l'Institut d'ingénierie de l'Université Sun Yat-sen. Je m'appelle Hu Junting, je viens de Shenzhen. Cet été, Hu Junting a quelques ennuis. Cela fait déjà plus de 6 mois qu'il a raccroché son maillot numéro 13 qu'il aime tant. Dans sa chambre, une collection d'objets liés au basketball témoigne du passé de joueur de son propriétaire. Ce dernier était le meneur de l'Institut d'ingénierie de l'Université Sun Yat-sen. Il a dû se reconvertir à cause d'une blessure à la jambe. Je veux changer de rôle pour continuer à servir mon équipe. J'ai choisi d'être entraîneur. En quart, le trajet entre Guangzhou et Shenzhen dure 1h30. Tous les membres de l'équipe sont prêts à se battre pour obtenir une qualification à la finale de tournoi national de basketball des étudiants. Dans quelques heures, ils vont disputer leur premier match à l'extérieur sous la direction de Hu Junting. Leur adversaire est une équipe de l'université de Shenzhen, qui est composée d'étudiants étrangers. C'est la seule formation de la compétition composée d'étrangers. Ce tournoi attire beaucoup d'étudiants amateurs de basketball. Il leur offre une scène qui les encourage à donner le meilleur d'eux-mêmes. Les jeunes joueurs veulent tous aller sur le terrain. Peu importe que l'on joue bien ou mal, on veut tous se battre sur le terrain. Ne pas pouvoir jouer me donne un sentiment d'impuissance. Je suis nerveux. Pour se qualifier en finale de la zone de Shenzhen, les deux équipes donnent le meilleur d'elles-mêmes. Les deux camps ont soif de victoire. Au coude à coude, ils n'arrivent pas à se départager au score. À la fin du temps réglementaire, ils sont à égalité. À la fin du temps additionnel, les joueurs de l'université Sun Yat-sen perdent le match avec un écart de 2 points. C'est un résultat honorable. Au moins, leur aventure estivale ne va pas s'arrêter là. Deux jours de repos. Non, le match est dans quelques jours. Farouk et ses coéquipiers s'entraînent 6 heures par jour. À cause de ce rythme intensif, certains se blessent. Mais tous ne rateraient l'entraînement pour rien au monde. Pour la plupart, on ne pense pas au fait que ce sont les vacances d'été. Je n'ai que l'entraînement et la compétition en tête. Les règles de la compétition stipulent que les équipes représentant une université dans sa totalité ne sont pas autorisées à participer. Le comité organisateur accepte par contre l'inscription d'équipes représentant une faculté, le but étant de faire participer davantage de joueurs ordinaires. Je suis maintenant au pic de mes capacités physiques. Je veux profiter pleinement de ma jeunesse et faire tous les efforts possibles dans ce que j'aime. Cela nous permet d'aller voir le monde, de rencontrer des équipes remarquables, d'excellents joueurs, ce qui n'est pas chose facile. Le programme d'entraînement est terminé, mais certains problèmes très importants subsistent. On va peut-être ajouter 2 jours d'entraînement. C'est aujourd'hui la dernière séance d'entraînement avant la compétition. Comme d'habitude, Farouk et ses coéquipiers s'assoient en cercle dans un passage frais pour faire le point. Ils identifient les problèmes, proposent des solutions et célèbrent les progrès réalisés ensemble.
En été, la pluie prend souvent Guangzhou par surprise. Les habitants disent qu'ils n'ont pas besoin de bulletins météo et qu'il suffit de regarder le ciel pour savoir le temps qu'il fait. Il est difficile de prévoir son avenir, car celui-ci réserve à tous bien des surprises. L'équipe première au classement de la zone de Shenzhen est composée d'étudiants étrangers. Comme ceux-ci rentrent dans leur pays pour les vacances d'été, ils abandonnent la compétition. En conséquence, l'équipe classée numéro 2 dans la zone de Shenzhen est promue première. Tout se passe comme prévu. Les joueurs arrivent à une étape importante de leur aventure estivale. Pour eux, le terrain de basketball devient une scène qui attire de nombreux jeunes amateurs de sport. Nous sommes le 21 juillet 2017, jour de la phase finale de la zone de Shenzhen que Farouk et Hu Junting attendaient depuis longtemps. Le tirage au sort a voulu que l'équipe de Farouk joue le premier match face à une équipe de l'université de Fuzhou. Au début, celle-ci fait 3 attaques rapides pour mener 6-0. L'équipe de Farouk est contrainte de demander un arrêt de jeu. Elle remonte ensuite et égalise à 8 partout. C'est la seule fois que le score est à égalité dans la rencontre. En effet, les joueurs de l'université de Fuzhou mènent jusqu'à la fin et remportent finalement le match. Le deuxième match oppose l'université Sun Yat-sen à l'université du Sud-Ouest. Hu Junting apparaît comme un nouveau visage dans la formation. Cela fait près d'un an qu'il espère jouer cette phase finale à Shenzhen. Il porte enfin son maillot numéro 13 cet été. En fait, le plus important, ce ne sont pas les résultats, mais le bonheur que l'on ressent quand on joue au basketball. D'abord, on va s'exercer à faire des passes, d'accord? Je vais vous apprendre. Farouk dit vouloir transmettre son amour du basketball aux enfants de sa ville. Le sport est un moyen de promouvoir l'harmonie entre les ethnies, et le basketball est un sport que tout le monde connaît. Après la compétition, Farouk est rentré chez lui. Pendant ses courtes vacances, il enseigne bénévolement le basketball aux enfants tous les jours. C'est l'une des choses qu'il préfère pendant ses vacances d'été. Je suis très content d'enseigner à ces enfants parce que le basketball a le pouvoir de créer des liens entre nous. Comme ces enfants aiment le sport, je leur enseigne les bases et leur transmets mon expérience. À Guangzhou, Hu Junting entame un nouveau semestre d'études. Le basketball occupe encore une part importante dans sa vie. Son expérience en tant qu'entraîneur lors du semestre dernier lui a laissé des souvenirs impérissables. Parmi ces jeunes que nous avons suivis, Woody semble la plus chanceuse. Elle a un bon entraîneur et joue dans un club professionnel. Toutes les conditions sont réunies pour qu'elle réalise son rêve. À Beijing, les moments où j'avais le plus le mal du pays, c'était peut-être lors de blessures ou de coups durs. C'est peut-être parce que je n'ai pas à faire face à ces difficultés à la maison. Je pense à ma famille depuis le premier jour. Chaque fois que je suis nostalgique, je téléphone à ma mère en pleurant. Peut-être parce que les autres ne comprennent pas ce sentiment. Moi, en tout cas, j'ai toujours voulu rentrer dans ma région natale.
L'équipe de Chine de lutte féminine s'entraîne intensivement depuis déjà 2 mois et il reste seulement 1 mois avant les Jeux nationaux. Ses membres entament donc la dernière étape des préparatifs. Toutes réunies au sein de l'équipe nationale, les lutteuses se préparent à défendre les couleurs de leurs provinces respectives aux Jeux nationaux. Originaires du Tibet, Shelok Dolma et Swolang Diki sont dans la catégorie moins de 63 kg. C'est la dernière édition des Jeux nationaux à laquelle elles participent. Après la compétition, elles retourneront dans leur Tibet natal. Dolma et Diki ont été envoyés par leur région à l'Université des sports de Beijing dans le cadre d'un programme de formation des sportifs tibétains. Elles vivent dans la capitale depuis une dizaine d'années. À la dernière édition des Jeux nationaux, Shelok Dolma est sacrée championne. En 2011, à seulement 24 ans, elle remporte son premier titre dans la catégorie moins de 67 kg au championnat du monde en Turquie. Elle devient ainsi le premier détenteur tibétain d'un titre mondial depuis la libération pacifique du Tibet, il y a plus de 60 ans. Je me consacre à la lutte depuis 16 ans, mais mes parents comprennent très peu le sport. Quand je leur parle des compétitions, ce qui importe pour eux, c'est que je ne me blesse pas. Ils ne me demandent même pas mes résultats. Lors de la 12e édition des Jeux nationaux en 2013, Shelok Dolma remporte la seule médaille d'or de la délégation tibétaine. C'est aussi la première médaille d'or du Tibet depuis 1997. Après cette victoire, Shelok Dolma souffre d'un genou, mais comme elle prépare les Jeux asiatiques, elle ne suit pas de traitement poussé. Après les Jeux asiatiques, on lui diagnostique une déchirure ligamentaire. Cette blessure ne l'a pourtant pas empêchée de décrocher l'argent lors de la compétition. Elle suit alors un traitement conservateur sans rater un championnat. Petit à petit, sa blessure s'aggrave. Comme j'ai eu beaucoup de compétitions, je n'ai pas pu subir d'opération ni prendre de médicaments. J'ai reçu quelques injections intra-articulaires, mais sans résultat. En avril 2016, après le championnat, ça n'allait plus du tout parce que ça m'handicapait même dans mon quotidien. J'avais du mal à marcher. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me faire opérer. L'équipe de Chine se prépare alors aux JO de Rio. Dolma laisse filer l'opportunité de participer aux JO et doit quitter l'équipe nationale. Convalescente, elle retourne à l'Université des sports de Beijing et envisage de prendre sa retraite sportive. Diki, 26 ans, est arrivée à Beijing 2 ans avant Dolma. Quand elle arrive dans la capitale, elle n'a que 14 ans. À mon arrivée à Beijing, je ne comprenais pas très bien ce que disait l'entraîneur. Quand il m'expliquait quelque chose, je hochais la tête, mais sans rien comprendre. Après, j'essayais de deviner ce qu'il avait dit. Je n'osais pas lui poser de questions. Voilà comment s'est passée mon arrivée à Beijing. En classe, je n'y dis aucun mot la première semaine. La première fois que Diki participe à une compétition internationale, c'est en 2010 lors des championnats d'Asie de lutte junior. Elle devient championne. Quand j'ai remporté le titre, je suis montée sur la plus haute marche du podium et j'ai vu le drapeau national hissé plus haut que les autres. Et ce sentiment est vraiment incroyable. À ce moment-là, je ne pensais pas au lendemain. Faire hisser le drapeau national, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, c'est déjà quelque chose de vraiment formidable. À son arrivée à Beijing, Diki est scolarisée dans un établissement affilié à l'Université des sports. Dolma, elle aussi, suit un programme sport-études. Maintenant, elles ont toutes deux terminé leurs études en master à l'Université des sports de Beijing. Comparé à d'autres athlètes, je pense qu'on a de la chance. Ici, on peut étudier tout en s'entraînant. Je pense que c'est ce qui m'a le plus comblée. En fait, je n'aimais pas aller en cours avant. Mais en suivant ce programme ici, surtout depuis la licence et le master, j'aime vraiment étudier. C'est parce que les cours traitent du sport. Et je trouve que cela m'a beaucoup enrichi.
Docteur, je viens pour mon traitement. Aux Jeux nationaux de Tianjin 2017, le Tibet est représenté dans seulement 2 phases finales, à savoir en lutte féminine et en course de demi-fond. Dolma et Diki représentent aussi les rares espoirs de médaille d'or parmi les athlètes tibétains. Pour leur assurer une préparation optimale en vue des Jeux nationaux, le Tibet a envoyé un médecin, des partenaires d'entraînement et un chef d'équipe. Diki a toujours évolué dans la catégorie des moins de 58 kg, mais pour cette édition des Jeux nationaux, elle est passée à la catégorie supérieure, celle des moins de 63 kg. Loin de lui donner un quelconque avantage, ce changement est pour elle le seul moyen de participer à la compétition. En 2015, Diki a souffert d'une hépatite aiguë, ce qui l'a empêché de suivre un régime strict pour contrôler son poids. Tout comme Diki, Dolma envisage de prendre sa retraite sportive après son opération du genou. Mais quand on est encore détentrice d'un titre aux Jeux nationaux, ce n'est pas une décision qui se prend seule. Les lutteuses trentenaires sont rares sur les tapis. Et Dolma est sans nul doute parmi les plus âgées. C'est dur. C'est vraiment très dur. Il y a de nombreuses fois où j'ai pensé à abandonner. Dans cette discipline, je crois que les filles doivent s'investir davantage, énormément plus. Cette discipline est plus adaptée aux hommes. Quand on pratique la lutte, on doit tirer un trait sur beaucoup de choses, comme par exemple la coiffure. Depuis que je suis petite, je ne peux pas garder des longs cheveux ni porter de beaux vêtements. Le 6 septembre 2017, les finales de lutte féminine des Jeux nationaux sont sur le point de commencer. Dolma et Diki attendent ce jour depuis longtemps, parce que c'est la dernière compétition de leur carrière sportive. C'est Diki en bleu qui monte sur le tapis. Au premier round, elle perd des points et se fait distancer sur le score de 5-2. Au deuxième round, Diki gagne d'abord 3 points d'affilée. Mais à la fin du combat, elle se fait rattraper et ne peut changer l'issue de la rencontre. Elle perd le match d'1 point et se fait malheureusement éliminer en quart de finale. Dolma a plus de chance. Vêtue de rouge, elle gagne 2 matchs contre 2 adversaires plus jeunes. Elle peut maintenant espérer décrocher une place sur le podium. Elle a déjà 30 ans et a attrapé un rhume lors des Jeux. Dans ce combat pour la 3e place, Dolma et son adversaire sont de force égale. Le score reste à 2 partout alors qu'on approche de la fin du temps réglementaire. À ce moment-là, j'étais épuisée, je n'avais plus de force. Le juge attribue les points à l'adversaire pour cette action. L'entraîneur de Dolma fait appel de la décision. Cette fille a été amenée au sol par Dolma. D'après moi, c'est Dolma à l'initiative de l'attaque. La caméra et le juge étaient dans le mauvais angle. Il a cru que c'est l'adversaire qui avait lancé l'attaque. C'est pour cela qu'il lui a attribué le point. On ne peut rien y faire. Dolma perd le combat sur le score de 3-5. Elle se classe finalement 5e dans sa catégorie. Je n'ai pas de regrets dans ma carrière de lutteuse. Je suis quand même allée en phase finale des Jeux nationaux. Après les Jeux nationaux, Shelok Dolma et Solang Diki rentrent au Tibet. Dorénavant, je n'aurai plus à quitter mon pays natal ni à partir loin. La famille de Diki habite au village de Dongsa, dans la municipalité de Shannan.
Tous mes anciens camarades de master restent vivre à Beijing. Ils ne comprennent pas pourquoi on rentre chez nous sans saisir l'occasion de rester dans une grande ville. Vraiment, ils ne comprennent pas ce que je ressens. Pour moi, ce retour ne faisait aucun doute. J'avais vraiment envie de rentrer. Le père de Dicky est professeur de mathématiques à la retraite. Son frère cadet prépare les concours de la fonction publique. Sa mère est paysanne. Ma mère met toutes mes médailles et mes diplômes d'honneur ici. Elle croit que les médailles sont vraiment en or, donc elle les conserve précieusement dans ce meuble. La première fois que je suis partie à l'étranger, j'ai remporté ces médailles d'or au championnat d'Asie junior. Là, c'est pour mon premier titre national. La mère de Dicky est allée seule à Beijing pour voir sa fille car celle-ci lui manquait. Ne parlant pas mandarin, elle n'a pas dit un mot pendant les 2 jours et 2 nuits du trajet en train. La maison de Dicky est proche du Yarlung Tsampo. Avec son frère, elle fait paître les moutons au bord de ce fleuve. Dicky porte un prénom qui signifie joie et bonheur en tibétain. Mais pour elle, le plus grand bonheur, c'est de vivre auprès de sa famille et ne pas s'en éloigner. S'étant retiré de la compétition, Dolma et Dicky travaillent maintenant au département entraînement du Centre de gestion des sports du Tibet. Après plus de 10 ans de sacrifice, il leur faut un temps d'adaptation. À cause de son entraînement, Dolma n'a jamais eu l'occasion de connaître l'amour. Elle peut enfin vivre une vie ordinaire. Chacune se voit attribuer un logement par leur employeur. C'est désormais une nouvelle vie qui commence. Beijing vous manque? Pour l'instant, non. Mais les entraîneurs, oui. Je rêve souvent que je suis en retard pour l'entraînement. Chaque fois, je me réveille en sursaut. Voici des anciennes élèves de l'école. L'une a décroché le titre aux Jeux nationaux et l'autre au championnat du monde. Elles vont partager leur expérience. Je suis partie d'ici il y a 11 ans. C'est la 2e fois que je reviens. Voici l'équipe de lutte féminine de l'école des sports de la région autonome du Tibet. C'est ici que Dolma et Dicky se sont initiés à la lutte. Ça me rappelle mes débuts. En ce temps-là, j'étais très contente de pratiquer la lutte à l'école des sports, malgré le fait que mes parents s'y opposaient. Aller à l'école des sports, c'était mon choix. J'ai persévéré parce que j'aime le sport. Ma tête est pleine de souvenirs de la période où j'ai commencé. Depuis que Dolma a remporté le titre mondial, la lutte, auparavant négligée, est devenue une discipline sportive clé au Tibet. L'école des sports du Tibet, la base d'entraînement tibétaine de Chengdu et l'université des sports de Beijing constituent un tremplin pour le développement de cette discipline au Tibet qui forme de futurs champions du monde.